Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale du dernier quart de lune. Le dernier carré décroissant est un moment d'intégration de ce qui a été proposé à la nouvelle lune du 1er avril et possiblement mis en lumière à la pleine lune du 16 avril. Pour rappel, la proposition de la nouvelle lune en conjonction à Mercure était orientée sur un nouveau cycle personnel à ouvrir, accompagné par une nouvelle vision des choses à développer sur la durée. Après un possible moment de culmination à la pleine lune, on entre maintenant sur ce week-end du 23 et 24 avril dans une phase de réorganisation afin de nous préparer au prochain cycle. Qui dit quart de lune dit défi. La lune est en aspect de tension au soleil, ce qui veut dire que notre ressenti est en décalage par rapport à notre conscient ou notre volonté. Pourquoi ? Eh bien parce qu'avec un soleil en taureau, on cherche la tranquillité, la stabilité et le confort. Qu'on veuille nourrir notre activité, notre corps, notre travail ou même nos relations, on cherche à y apporter une valeur concrète et posée. Le soleil est maîtrisé par Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, et elle n'a rien de concret cette Vénus car en Poisson et s'approchant de Neptune et Jupiter qui amplifient les qualités réceptives, elle est plutôt rêveuse, fusionnelle, disposée à une connexion artistique, spirituelle, intuitive, quitte à idéaliser. Elle nous connecte davantage à la nourriture de l'âme et à ce qu'on est capable de donner sans compter, sans attendre de retour et qui vient du cœur pour être généreusement partagé. Pour imager, au lieu de faire un gâteau traditionnel par exemple pour nos proches, eh bien on en fait 15 et non seulement on les offre à tout le quartier, mais en plus on donne la recette en cadeau. C'est le genre de ressenti qu'on pourrait avoir. Quant à la lune, qui défie donc le soleil, elle est en Verseau, d'humeur tournée vers un besoin d'émancipation, de nouveauté et de liberté intérieure. Maîtrisée par Uranus qui se trouve en Taureau, on parle bien ici d'une nouvelle façon de nourrir nos projets ou de s'investir dans un changement. Donc pourquoi y a-t-il conflit intérieur ? Eh bien parce que ce carré nous sort de nos habitudes. Si on veut évoluer, on est invité à assumer ce qui doit être libéré dans le but d'entrer dans une nouvelle phase de stabilisation. Et ce, en restant soi-même et non dépendant de l'amour des autres ou d'un autre. Le 24, la lune toujours en Verseau croise Saturne, planète de discipline, et les deux seront en aspect de tension à Mercure, ce qui va tester notre motivation et nos repères. Et là, le clin d'œil de l'univers, il n'est même pas discret. Car Mercure, qui nous encourageait à la nouvelle lune à initier quelque chose avec un mental curieux de nouveauté, se trouve conjoint au nœud nord. Et le nœud nord, c'est notre boussole cosmique. Mercure nous montre donc la voie à suivre comme s'il tenait un panneau dans les mains où on pourrait lire les mots suivants « Parle, écris, apprends, découvre une nouvelle forme d'échange ou de contact, propose ton idée concrètement, mets-la en pratique ». Oui, il y a tout ça décrit sur son panneau à Mercure parce que c'est un gros panneau. Comme on a une éclipse dans quelques jours, on est encouragé à préparer le terrain, ou plutôt le terreau dans lequel la racine peut pousser. Donc oui, il faut peut-être revoir nos bases ou notre structure pour en construire de nouvelles. Il peut y avoir de la critique ou de l'autocritique avec le carré Saturne-Mercure, une décision inconfortable à prendre ou à entendre, mais elle est sûrement nécessaire à notre évolution. On peut être tiraillé par une ancienne façon de faire ou de penser ou se la faire renvoyer en miroir par quelqu'un qui pourrait nous dire « Mais qu'est-ce qui te prend ? Mais ça va pas la tête, c'est quoi cette idée ? C'est pas sérieux !» Oui, tout cela est possible, pourtant l'essentiel n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, mais sûrement de regarder avec conscience et bienveillance ce qui demande à se libérer en nous et à tracer sa route. Et il n'y a qu'un sens pratique qui pourra nous permettre de voir si on est bien connecté à soi-même et dans une direction constructive. C'est d'ailleurs exactement ce que je vais faire aujourd'hui dans la deuxième partie de cette vidéo en vous proposant quelque chose de nouveau qui donne un exemple concret de cette énergie. Alors aujourd'hui, en complément de la météo astro, j'avais envie de vous offrir un petit moment un peu différent, davantage axé sur une méthode plus créative et qui ne ressemble pas à ce que je vous propose d'habitude. Donc je sors de ma zone de confort, mais en même temps, c'est ma façon de co-créer avec les énergies présentes et de mettre en pratique une idée qui est reliée à mon inspiration.
Alors comment ça se passe? J'ai ici un petit carton et je vais laisser glisser le stylo pendant quelques secondes sans réfléchir pour délivrer un message intuitif relié à la vibration de ce dernier quart de lune. Donc c'est très simple, je vais juste tracer 2304 sur le carton et je vais immédiatement enchaîner en laissant aller le stylo tout seul et puis après on voit ce qui se passe. Donc c'est parti, 2304. Donc ici, vous voyez qu'on a un résultat qui a été délivré donc à l'horizontale. Et pour court-circuiter un peu le mental et changer l'angle de vue, eh bien symboliquement, je vais donc retourner le carton et le mettre à l'horizontale pour voir ce que ça me dit de ce côté. Donc dans ce sens-là, j'estime qu'on est relié au nœud sud et à ce qu'on doit laisser derrière nous. C'est le conseil de ce quart de lune. Donc qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous ici? Eh bien certainement le besoin de protéger quelque chose. Alors ça peut être de protéger quelqu'un, de protéger une activité, de protéger une situation, une position, mais c'est en tout cas une chose à laquelle on tient. Il y a de l'affect ici et on peut être très attaché comme ça, voire enfermé dans une zone de confort et ça peut être une façon d'éviter de regarder plus loin. Donc c'est ça qu'on doit laisser derrière nous, non pas l'amour, l'affection ou le soin qu'on apporte à quelque chose dans notre vie, mais le fait que ça puisse nous empêcher d'être inspirés par quelque chose qu'on peut ressentir d'une façon peut-être étrange, mais qui pourtant délivre un certain fumé. Il y a une notion d'odeur ici, quelque chose qui sent bon, comme un plat, vous savez, qu'on prépare, qui mijote, quelque chose comme ça. Donc c'est très symbolique, bien sûr, mais ça peut être attirant au niveau de ce que ça éveille par rapport à nos sens, et on peut se couper ou se protéger un peu de ça par instinct de protection ou d'autoprotection. Donc l'invitation ici, c'est de ne pas rester trop en autoprotection justement, voire enfermé dans quelque chose. Alors je le retourne maintenant comme ça, dans le sens contraire dans lequel il est sorti, pour voir ce qui est caché. Qu'est-ce qu'on ne voit pas sur ce quart de lune? Alors ce qu'on ne voit pas, c'est la façon peut-être de faire la transition. C'est comme s'il y avait une sorte de passage obligé, et qu'on avait peut-être la sensation que si on passait une porte, quelque chose ne serait plus comme avant. Donc on retrouve ici le besoin de franchir une étape, avec peut-être une peur inconsciente de ne pas s'y retrouver, ou bizarrement de rentrer dans quelque chose de plus petit qu'avant. C'est comme quand on baisse la tête pour rentrer dans une pièce, vous voyez. Du coup c'est assez inconfortable, mais on sent que dans cette pièce il y a quelque chose d'intéressant à découvrir. Et ça peut nous attirer pourtant intuitivement, voire irrésistiblement, parce qu'il y a quelque chose de familier là-dedans. Il y a quelque chose qu'on connaît déjà. Donc on peut avoir la sensation de retrouver une partie de soi, d'aller la chercher en fait pour franchir une étape qui est importante au niveau du travail sur soi, au niveau même d'un certain dépassement. Alors qu'est-ce qu'on a à réaliser, qu'est-ce qu'on a à accomplir? Là je la mets droite pour lui donner la verticalité et l'ancrage qui peut nous guider. Et qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là? Donc là, on a clairement un raffinement, une sorte de présence féminine, d'élégance, de cœur à présenter. C'est ça le conseil sur ce dernier quart de lune, c'est d'oser montrer un côté élégant, maternant, nourrissant d'une façon ou d'une autre, en étant à l'écoute attentive de quelque chose. Il y a ici une écoute attentive qui peut être déstabilisante, mais qui demande à être intégrée avec une sorte de maturité et surtout d'ouverture spirituelle pour ne pas rester campé sur quelque chose. C'est vraiment l'accueil assez digne, je dirais, d'une information, d'une conversation, d'un échange ou même d'une relation qui est importante pour nous et peut être nourrie d'une façon plus éclairée. Voilà donc pour ce petit test un petit peu différent de d'habitude. J'ai envie de souligner un peu quelques aspects de ce dessin et en attendant, je vous retrouve pour la prochaine escale.